Hello, hello! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne Astuces de Sève. Aujourd'hui, petite présentation. Donc, moi, c'est Séverine, j'ai 49 ans. Nous sommes une famille de 5, dont 2 enfants qui ont déjà pris leur indépendance. Donc, pour le budget, c'est une famille de 3 avec une ado de 15 ans. Je suis mariée, nous sommes propriétaires de notre maison, mais nous n'avons plus de crédit. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget de février et le remplissage en même temps. Voilà, allez, c'est parti. Oups, on va mettre ça un peu plus loin, on n'en a pas besoin de suite. Donc, alors, pour moi, le mois de février, hop, donc là, toutes les... moi, je le fais en abrégé, hein, donc comme le mois dernier. Donc, les revenus, donc sur une base de 2500, mais un réel de 2604. Donc, il y a 100 euros qui part dans la réserve. Ici, on a donc 885 de charges plus dette. 400 euros qui partent en épargne sur un livret, là on appelle ça, je sais pas si c'est le fonds de secours ou fonds d'urgence, non je crois que c'est plutôt un fonds, bon, en fait c'est notre épargne pure, hein, donc voilà, on va abréger. Ici, autre, donc c'est la dernière mensualité de mes baies vitrées, donc voilà, ça y est, on l'a fait en 10 fois sans frais et c'est la dernière. Donc au mois de mars, en fait on aura 120 euros de plus. Cool. Ici, on est, donc ça c'est mes enveloppes budgétaires, donc 900 euros. Il me reste 193 euros de dispo, sauf qu'on a le chèque de ma fille, donc le numéro 2 du voyage en Espagne, ce qui nous fait un reste à vivre de 63,62. Mais la demoiselle nous coûte cher, on a dû faire un chèque de 47,50 euros. Parce qu'en fait cette année c'est un voyage en Espagne, donc elle part une semaine, mais nous on accueille donc des Espagnols, donc il y a plusieurs activités qui sont prévues sur la semaine. Il y a un restaurant, donc bon, il faut participer parce que bon, voilà, hein, l'école ne peut pas tout payer, donc on a fait un chèque de 47,50 € et nous en fait on a assez de place, donc on accueille une petite étudiante espagnole pendant une semaine, donc je crois que c'est du, si je dis pas de bêtises, du 11 au 19 mars, donc cool. Donc voilà. Donc ici c'est pas mal, hein. Après ça bouge pas, hein. Ça bouge pas énorme parce qu'en fait tout ça en fait c'est du fixe, hein. On peut retrouver de l'autre côté, hein. On peut retrouver, hein, internet, SFR, les frais de compte, l'assurance donc de la 307, la MAF c'est l'ensemble des assurances, impôt foncier, le lycée, l'eau et M comme mutuelle, c'est ma mutuelle, voilà, donc pour moi et mon mari et notre fille. Donc voilà. Alors de là, que dire que ça ne change pas énormément, c'est qu'au niveau de ma gestion, donc on a 50 euros en alimentaire et 50 euros en divers par semaine. Donc là, moi je fonctionne sur tout le temps. Le budget il est fait sur 5 semaines. Comme ça, quand j'ai 4 semaines, il y a 100 euros, 52 là et 52 là qui partent dans la réserve. Et quand il y a 5 semaines, j'ai pas à réfléchir, le budget il est prévu dessus. Donc ça c'est comme ça, et je préfère. Il n'y a pas à réfléchir, on va dire. Ici dans les paniers, donc c'est les paniers Too Good To Go, j'ai prévu comme d'habitude 50 euros. En général, ça dépend en fait, ça dépend. Ça dépend. Selon ce que j'ai dans mes paniers, soit j'en fais un comme j'en ai fait un la semaine dernière. Et en fait il était vraiment complet, donc j'en ai fait qu'un. Et mon mari il y a 15 jours maintenant, il a fait un crèmerie, il a tellement eu de yaourt qu'il n'en finit pas, donc j'ai pas besoin d'en racheter. Et au niveau essence, 150 c'est la base en fait. Au début c'était 100 et en fait j'ai vu que j'y arrivais pas, donc j'ai remonté, j'ai mis 150. Alors pour mes épargnes, donc là j'ai prévu 200 euros comme d'habitude, ça change pas. Le tout c'est que j'adapte selon selon les priorités. Donc là bon, lui il change pas, je mets toujours 50 jusqu'à la fin, donc ça me fera un budget de 600 euros pour Noël, donc ça c'est cool.
Là ici, ben, du coup, je commence à mettre dans... Bon, je vais l'enlever parce que sinon pour écrire, c'est pas top. Donc je mets 20 € parce qu'en fait ma grande c'est au mois de mai, donc je mets 20. La voiture, bon, une petite épargne. Je pense que j'ai bientôt quelques petites choses à faire, donc on va mettre 20. Le stock, bon, il est rempli à ce jour, donc on n'y remet pas. Kelly, 10. Alors elle, je mets en plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, et ma grande, je mets 20. Donc une de mes grandes, je mets 20. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est très souvent ensemble et en fait, on se dit qu'une fois, de temps en temps, ben, on décide de toutes les trois aller faire les boutiques. Et donc du coup, j'aime bien pouvoir leur dire, bon voilà, tiens, t'as ça, tu peux dépenser ce que tu veux. Et donc ça fait plaisir à nous trois, donc c'est cool. Les soldes, bon, j'attaque parce que, comme je vous l'avais dit, j'aimerais que cette enveloppe, elle avance pour les soldes futurs. Beauté, je ne mets rien parce qu'en fait, j'ai toujours les 100 € pour aller chez le coiffeur et on n'a pas prévu là de suite, du coup, de remettre. Loisirs, on commence parce que, ben, en fait, voilà, hein, il fallait commencer les petits loisirs parce que le beau temps va bientôt arriver et que, voilà, ce serait cool. Et donc ici, avec les 100 € que j'ai mis en pièces supplémentaires, on est à 300. Et bon, là, je mets rien. Donc du coup, dans mon enveloppe pour le mois de janvier, ça ne sert à rien non plus de mettre dedans. Par contre, donc du coup, j'ai prévu quand même dans les pièces de 2023, donc là, j'avais prévu 50 €. Et elles seront à répartir dans ces épargnes. On ne va pas remettre dans les défis, ça ne sert à rien. Les défis, c'est dans mes épargnes. Non, oui, non, pas dans mes épargnes, mais dans mes économies à la semaine. Et tout ce qui est en plus, donc ça sera ici. Parce qu'en fait, j'aimerais quand même que certaines soient clôturées pour être tranquille, quoi. Ça serait super cool parce que, bon, voilà. Donc ça, c'est pour la gestion du mois de février. Et en plus, ça va être un mois cool. Parce que, déjà, je trouve que février, ça a des belles couleurs déjà, je trouve, la présentation. J'ai mis rose, quelques petits stickers, ça c'est assez sympa, donc il est, je trouve, cette fois-ci motivant. Bon, après motivant parce qu'il y a 4 semaines, faut pas se mentir non plus. Hein. Donc voilà, donc ça c'est pour mon budget mensuel du mois de février, c'est bien ça. Donc on va hop. J'ai pu retirer donc ce qu'il me fallait pour faire le remplissage donc de mes défis, de mes épargnes. Non, attendez, je dis pas de bêtises, là. On part sur n'importe quoi. Donc de mes épargnes et du remplissage de mes enveloppes classiques. Bon, chez moi, hein, ça va vite, très vite même. Pourquoi? Parce que je n'ai que deux enveloppes à la semaine. Donc c'est très, très rapide. Et que tout ce qui est en supplément, donc ma 5e semaine et le surplus de salaire va dans ma réserve. Regardez-moi ça, ça c'est assez agréable. Alors oui, je sais, il n'y a pas de surprise, il n'y a rien du tout, mais bon, moi j'aime bien en fait que ce soit clair. En même temps, si mon mari veut venir jeter un coup d'œil, il peut comprendre facilement ce qui s'y passe. Donc là, on est au mois de février et là c'est la 5e. Donc là, il n'y a pas de demi, donc je me rajoute 100. Donc on sera à plus 300. Et toujours en février, donc 2024. Donc là, c'est sur les salaires. Hop, j'ai pas beaucoup de place, hein. Plus 100. Et donc, ça nous fait une réserve à plus de 400. Donc en fait, celle-là, par contre, elle est remplie. Elle est remplie, oui, c'est ça. Elle est remplie en début de mois. Parce qu'en fait, cette réserve, en fait, elle ne concerne que la 5e semaine et tout ce qui est en plus du salaire. Donc voilà. Ce mois-ci, j'ai eu un peu moins parce que j'ai eu avec la neige, j'ai perdu 2 jours. Donc voilà. Mais bon, sinon voilà, on arrive quand même à mettre 100 € de surplus de salaire. Et moi, ce qui me fait une épargne supplémentaire, c'est la 5e semaine. Alors oui, je pourrais mettre en place un défi, 5e semaine, je pourrais faire un autre défi, mais non, celle-là, ça me plaît bien. En fait, l'objectif, il est 2000 €. C'est cool. C'est cool. Donc là, on repart donc sur le remplissage. Donc moi, alimentation. Donc là, on est sur 4 semaines, donc c'est 2 et de 4. Donc là,
Je vais en mettre un sur le côté parce qu'en fait moi ma semaine est déjà commencée mais je suis super en retard. Mais en fait c'est vrai que là je sais pas pourquoi mais on court et en fait je sais pas pourquoi. Mais du coup j'ai pas fait remplissage mais à la fois on n'a pas dépensé. J'ai fait un panier de ouf donc j'ai pas fait de course. Donc là ici idem pour le divers. Donc le divers moi ça correspond à tout, extrêmement tout. Sauf l'alimentation. Donc les promos, tout ce que vous pouvez mettre les filles en pochette à côté, ben, en fait les imprévus, les divers, les pharmacies, tout ce que vous mettez en autre pochette, ben moi c'est mis dans le divers parce qu'en fait c'est vrai, c'est bien, hein, on met des pochettes, mais en fait moi je suis assez stressée. Je veux que ce soit rapide, on voit tout de suite ce qu'il y a et tout machin, donc voilà. Donc du coup pour moi c'est super simple, hein. C'est vrai que j'avoue au niveau simplicité budget, au niveau enveloppe il n'y a pas plus facile, hein. Alimentaire et divers. Mais bon, moi ça matche bien comme ça, donc ok, ouais, c'est ok pour moi. Alors par contre ce que je vais refaire, parce que je ne sais plus du tout ce que j'avais dit, ce que je faisais au niveau remplissage des épargnes, donc du coup on avait dit tout. On avait dit solde. Solde. On y mettait quelque chose, hein. Oui, on y mettait 20. Alors, on y met 20. Et du coup, on arrive à... Donc, en janvier... En janvier, j'ai rien mis. Et ben non, bah donc on est en février. Hop, voilà. Donc, on a dit qu'on mettait plus 20. Et là, plus 50. Donc là, celle-ci, j'aimerais bien vite... bon, le budget n'est pas énorme non plus. Hein, 250, c'est pas le super gros budget. Donc là, ici, orthodontie, je sais que je mets 40. 40 qui nous fait monter à 50. En sachant que je dois aussi remettre un retour... ben là, en janvier non plus, j'ai pas mis. Ouh là là, pas bien. En janvier, je dois remettre... non, je dis des bêtises, je suis complètement à côté, vous voyez, à penser à autre chose. Voilà. Donc, on dit plus 40, ce qui nous fait plus 150. Et normalement, donc là, ici, il faut que je fasse le point, mais je dois rajouter 50 parce que j'ai eu un remboursement sur la première partie avec les radios et tout. Donc, du coup, j'aurai plus de 100, mais ça partira en février parce que, oups, ça, il y a en février, je dois aussi donner 200, donc cette enveloppe elle sera remise à 0, je pense, à moins de reprendre sur le livret, je ne sais pas encore. Mais moi, ma mutuelle me rembourse rien du tout, donc en fait, je crois que le semestre, il est à 650. Je dois être remboursée à 193 le forfait de la Sécu. Donc en fait, réellement, moi, ça me coûte 450 €. Donc réellement, il faut que je mette 450 € tous les 6 mois. Mais en sachant que les 400 € que je mets en épargne tous les mois sur le livret, bah, ça peut servir à ça. Alors si j'arrive à l'épargner et à éviter de toucher au livret, c'est super. Par contre, je ne me mets pas la pression sur ça parce qu'en fait, je sais que j'ai le livret qui sert à ça. Au niveau voiture, on a dit qu'on commençait et on mettait 20. Oups là, et on recommence. Allez, cool. Donc, je suis désolée. Parce qu'en fait, j'ai regardé des vidéos ce matin et en fait, c'est pareil. Ça sent la mer. Voilà. Donc, on est en février 2024 et là, on met plus 20 €. Alors là, bon, je me mets pas, hop, mais je sais que quand j'ai fait les réparations de ma voiture, je sais que le monsieur m'avait dit, il serait temps, c'est de changer l'huile moteur, je crois, et donc on a regardé, alors je sais pas si vous connaissez la boutique Carter Cash, vous achetez l'huile, le filtre, et en fait pour 18 € ils vous le font, donc du coup ça reviendrait à 70 €, donc je pense essayer de le faire en février, en mars, parce que bon, vu les réparations qu'on a fait sur cette voiture, ce serait un peu dommage de ne pas faire la suite. En anniversaire, eh bien, on avait dit aussi 100 €. Mon Dieu, ce serait super cool ça par contre. 20 €, voilà. Donc, ça là, c'est pour ma fille qui est née le 5 mai. Et elle aura donc 30 ans. Hey, hey. Donc, plus 20. Donc ça c'est tout là. Loisirs, du coup, on avait dit aussi qu'on commençait.
J'espère que en fait j'ai bien prévu, parce que sinon je sens que je vais être ennuyée. Pourtant il me semblait bien avoir prévu, mais bon voilà. Donc février 2024, et donc là on avait dit plus 20. Ok. Beauté, on a dit on n'y mettait rien. Kelly, on y met 10. Hop. Alors, hop, février 2024, plus 10, et donc on est à 10. La deuxième, hop, on y met 20. Ok. Donc, février 2024, et on est à plus 20. Je sens qu'il y a un bug quelque part, mais je ne sais pas de où. Séverine, on a dit qu'on ne mettait rien. Mowgli, c'est complet, on ne met rien. La Noiselle, c'est aussi le stock. Vacances, on n'y met rien. Par contre, Noël, on y met... on y met 50. Et il reste 100. Mais j'ai un bug là. Alors, on est donc là, février. Lui, c'est celui très assidu et on est à plus 100. Voilà. Donc là, pour mes enveloppes, pour mes épargnes, c'est bon. Ça, je l'ai rempli. Par contre, j'ai oublié de remettre ma pochette en fin de classeur pour les économies de la semaine. Et du coup, elle est partie. Ouais, elle est partie. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, j'en remettrai une plus tard. Et du coup, eh bien, je suis ennuyée parce qu'il m'en reste bien plus que prévu. Ah bah oui, donc du coup, toujours est-il, c'est que là, je vais recompter parce qu'en fait j'ai 100, mais en fait, je ne sais pas, là j'ai bien mis 300 et là j'ai bien mis 300. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de surplus. Alors c'est pas grave, je vais laisser ça de côté et je vais remplir du coup mon petit porte-monnaie. Et là je sais qu'il n'y a simplement que 50. Il n'y a que 50 ici. Et il y a 50 ici. Donc ça c'est ok. Mais par contre il me reste 100. Ah ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, ça, on est ok, pas de problème, mais il me reste 100. Allez, on va faire vite fait. J'avais dit que ça c'était 200, que ça c'était... J'ai bien mis dans la réserve. Là, en fait là c'est... voilà. J'ai bien mis les 200 dans la réserve. Qu'est-ce que j'ai fait? Voyons. Attendez, on se bouge pas. Hop, je vais revérifier. Le seul endroit où il peut y avoir que là, c'est que j'ai pas mis ce qu'il fallait. 100, 200, c'était ça, c'est hop. Et 100, 150, 170, 180, 180, j'ai mis aussi. Bon. Bon, écoutez, je vais pas trop traîner sur ce problème-là. J'ai 100 € les filles. J'ai pas fait attention, soit j'ai retiré plus ou soit j'ai raté quelque chose. Donc on va pas se refaire toutes les enveloppes ensemble. Donc je vérifie, hein, mais en fait non, mes défis sont pas remplis maintenant, mes épargnes sont remplies, la réserve est remplie, donc j'ai dû retirer 100 € de trop. Donc ce n'est pas grave, je laisse ça là de côté. Et donc du coup pour moi c'est terminé. Je vous souhaite donc une bonne semaine, des bonnes économies et surtout je remercie énormément les nouveaux abonnés qui se sont mis sur ma chaîne. Et donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me faire de petits commentaires et vous souhaite une bonne semaine. Adios!